Samedi est un jour de marche à Mont-de-Marsan, mais aussi jour de campagne pour beaucoup de formations politiques en course pour les régionales. Virginie Calmel, chef de file de l'Union de la droite et du centre pour la grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, est venue présenter la liste landaise. Sur le marché Saint-Roch, Virginie Calmel, candidate de l'Union de la droite et du centre à la présidence de la future grande région, accompagnée de Pascal Requena, tête de liste landaise, et de plusieurs soutiens et colistiers, était en campagne pour se présenter à la population montoise. Je suis une femme d'entreprise, ça fait 20 ans que je travaille à la tête d'entreprise, de petite ou de grosse taille. Je me suis engagée en politique tout récemment, il y a simplement 18 mois, donc je ne suis pas à proprement parler ce qu'on peut appeler une femme politique. Je suis une femme d'entreprise engagée aux côtés d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. C'était ma première élection comme adjointe au maire en charge de l'économie, l'emploi et la croissance durable. Et il se trouve qu'on m'a fait confiance pour mener cette bataille en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, pour aller conquérir cette grande région, pour porter une nouvelle politique avec une volonté de renouvellement, une volonté de respect aussi de la parité. Avec 6 têtes de liste féminines sur les 12 départements de la future grande région, Virginie Calmel joue donc la parité jusqu'au bout, insistant aussi sur le renouvellement des élus. Vous allez le voir dans les Landes, ma tête de liste landaise, c'est Pascal Requena. C'est une femme qui, là encore, n'a pas fait 30 ans de politique. Et je pense qu'on a besoin d'avoir un nouveau regard, d'être un peu novice en la matière, nous apporte une forme de fraîcheur, mais surtout du recul. Et puis surtout, la connaissance du monde réel. Voilà, on a les deux pieds solidement ancrés dans le réel. On n'est pas déconnecté de la vie des gens, on est au contact des gens parce qu'on est nous-mêmes, comme les gens le sont. Simplement, on a fait un choix à un moment donné, c'est de dire, OK, on s'investit personnellement, on se présente à une élection, mais sinon on est dans le vrai monde, le monde réel, et moi je crois à ce renouvellement-là. Dans les Landes, la liste Génération Nouvelle Région souhaite bien continuer sur l'élan impulsé par Couleur Landes lors des départementales. Alors les personnes qui m'entourent sur cette liste, pour partie, sont des personnes qui ont été élues ou pas au conseil départemental. Toujours est-il qu'ils se sont battus pour Couleur Landes. Donc ils sont déjà identifiés sur le territoire. Aujourd'hui, moi je souhaite que l'on capitalise sur ce qui a été fait au mois de mars et que l'on ancre ces personnes sur le territoire. Donc ces personnes ont une réelle motivation, une vraie envie de venir à mes côtés et vont être extrêmement présentes sur le terrain pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette élection, parce qu'effectivement, j'ai pu le constater ce matin, beaucoup ne savent même pas qu'il y a des élections au mois de décembre prochain. Élus et militants vont donc se lancer pleinement dans la campagne afin d'expliquer l'enjeu de ces élections régionales. Je pense que les messages à passer, on est ici à Mont-de-Marsan, il y a une grosse difficulté pour ce qui est transport ferroviaire avec le TER, manque de lignes. On a vu dans la presse récemment le TER le lundi matin qui est complètement bondé. Donc ça, ce sont des choses concrètes. Le chômage des jeunes, la Grande Aquitaine cette année a le record de l'augmentation en 2014 du chômage des jeunes avec une progression de 5,4%. Donc c'est aussi comme ça que nos enfants, par le biais de l'apprentissage et de la formation professionnelle, si on fait un travail de fond sur ces sujets, c'est comme ça que nos enfants de demain pourront trouver un emploi. Le développement numérique, c'est aussi sortir de la ruralité dans laquelle nous sommes parfois et nous aimons être, mais on a quand même envie de se rapprocher du monde, même si on est dans la ruralité. Donc je pense que ce sont des sujets très concrets qu'il faudra aborder. Le haut débit, les TER, l'apprentissage, la formation professionnelle par exemple. Ensuite, il y a bien sûr tout ce qui concerne l'agriculture. Aujourd'hui, dans les milieux agricoles que j'ai pu rencontrer, moi ce que j'entends c'est qu'il manque de retenue collinaire et qu'il y a des freins qui sont mis par le conseil régional pour les aider, ainsi que par le conseil départemental d'ailleurs. Et pourtant c'est une nécessité pour les agriculteurs. Une exploitation qui est irriguée a besoin d'être 2 fois moins grande pour être rentabilisée. Donc il y a des vrais sujets qui concernent tous les administrés landais et en fonction de leur profession, il y a des choses qui pourront leur être dites en particulier pour les sensibiliser. Rencontres, déplacements et réunions publiques vont désormais rythmer les 6 prochaines semaines avant le premier tour de ces élections régionales.